Expiré aujourd'hui. La vice-présidente du gouvernement espagnol a donc pris la parole. Elle a sans surprise rejeté la main tendue du leader catalan qui proposait une rencontre et des discussions avec un délai de 2 mois pour négocier. Écoutez Soraya Sainz de Santa Maria. Je crois qu'il n'est crédible pour personne que le président Puigdemont lance un appel au dialogue au nom de la Catalogne alors qu'il refuse le débat au Parlement. Il adopte une politique du fait accompli et impose ses positions aux citoyens. Et on prend tout de suite la direction de Madrid, retrouver notre correspondante Mélina Huette. Mélina, sans surprise, le dialogue est rejeté, la main tendue est rejetée. Oui, c'est ce que tout le monde attendait ici à Madrid. Pas de dialogue avec ceux que le gouvernement nomme les putschistes. Pas de dialogue tant que Carles Puigdemont n'aura pas enterré définitivement cette déclaration potentielle, différée ou immédiate d'indépendance. Finalement, Carles Puigdemont se met à dos à la fois son camp et Madrid. Madrid, car il savait pertinemment qu'en agissant ainsi, en louvoyant, en ne disant pas oui ou non, j'ai déclaré l'indépendance, il se mettrait à dos Madrid, qui refusera le dialogue, mais également une grande partie de sa majorité indépendantiste qui le pressait depuis plusieurs jours déjà à déclarer de façon unilatérale l'indépendance. C'est le cas des indépendantistes à gauche, à l'extrême gauche, la CUP, mais également Junts pel Sí, donc les députés de Ensemble pour le oui, qui attendaient cette déclaration de nouveau aujourd'hui, 10h. Une déclaration aujourd'hui, nous avons bel et bien déclaré l'indépendance. Maintenant, il y a encore un délai supplémentaire qui est accordé à Carles Puigdemont pour rectifier. C'est ce qu'a demandé la numéro 2 du gouvernement principal. Un délai jusqu'à jeudi. Il a jusqu'à jeudi 10h pour rectifier sa situation et s'il ne la rectifie pas, on peut fortement imaginer que l'article 155 de la Constitution sera mis en application. Merci beaucoup Mélina Huette pour toutes ces informations. Caroline de Camaret, on a écouté cette intervention de Madrid. On a vu sans surprise, on a eu sans surprise la réponse de Madrid. La grande interrogation, c'est sur la suite. Voilà, alors déjà, Madrid réaffirme pas de médiation nécessaire, pas de médiation internationale, même si Madrid considère que Carles Puigdemont en appelle sans cesse à l'international pour trouver des appuis qu'il ne trouve pas en Europe. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup soutenu par aucun gouvernement, par quelques Écossais par exemple, en effet, et séparatistes dans d'autres régions, mais pas clairement pas par les Européens qui considèrent en effet avec Mariano Rajoy que sa démarche est illégale. Donc aujourd'hui, en effet, il se trouve un peu le dos au mur, à devoir répondre plus précisément avant jeudi 10h, sous peine de déclencher quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, puisque c'est très flou dans la Constitution de 78 espagnole, cet article 155, est-ce qu'il suggère que, en vérité, on suspend les pouvoirs du président de la Généralité, du Parlement catalan, etc. D'ailleurs, la vice-présidente de Madrid n'a pas répondu non plus clairement sur la façon dont serait activé cet article éventuellement. Ça, évidemment, tétanise un tout petit peu à la fois en Espagne, la communauté internationale aussi, puisqu'il s'agit de la suspension d'une autonomie inédite à ce jour. Donc le bras de fer se poursuit à distance. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de rencontre, a-t-elle redit. Et effectivement, c'est assez mal engagé pour les chances de renouer sur des bases. Ce calcul de Carles Puigdemont de pousser Madrid au dialogue n'a pas fonctionné, on le voit aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline de Camaret. On suivra bien entendu cette crise en Catalogne avec vous puisqu'il y a un autre ultimatum jeudi et vous serez avec nous pour